Mais, si tu ne maîtrises pas la bromatothérapie qui est la médecine par l'alimentation, ce qu'on va appeler plus simplement la nutrition, tu ne seras jamais naturopathe. J'ai dit, ça tombe bien, je suis diététicien à la base. Mais je vous garantis que je me suis pris beaucoup de gifles. Je me suis pris beaucoup de gifles. Comment tu veux pas bien parler un peu? Non, avec toujours un ou dans. Maintenant, je vais l'attraper de force. Quand vous la jouez de force, on l'achète. Quel est le repas le plus important de la journée? Vous écoutez. Quel est le repas le plus important de la journée? Oui? Qui a dit ça? Qui a dit? C'est un petit occasion du village. Non, mais c'est là que tout commence. Ouais? Qui a dit ça? Qui a dit ça? On dit le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Qui a dit ça? Là, le monsieur il est captivé. Alors, vous êtes captivé. D'accord? Ça y est, j'attends de voir la réponse. Qui pense que le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner? Vous levez la main. 1, 2, 3, 4. Non, personne? Ok. Ben, le temps, je vous ai déjà donné la réponse. Vous, monsieur, vous pensez que c'est quoi le repas le plus important? Le déjeuner? Qui pense que c'est le déjeuner? Vous aussi. Monsieur, je vais Madame Bailly. Madame Bailly, je vous ai mal formé. Je vous ai mal formé, hein, parce qu'il n'est pas assez clair. Messieurs, dames, le repas le plus important de la journée, c'est le moment où le corps aspire au repos et au nettoyage. Le dîner. Ah. Là, tout le monde est sans voix. Ok, on va expliquer. Le petit belge. Et là, c'est le déjeuner. Excusez-moi pour l'écriture, monsieur Legré, ça va pas changer. Mettons-nous d'accord sur un repas où on est tous d'accord pour dire qu'il est malsain. Choisissez celui que vous voulez. On se met d'accord, nous tous ensemble, sur un repas qui est malsain. Mettez-vous d'accord, je vous écoute. Madame Feneux, un repas malsain, mettez-vous d'accord. La blanc, Madame Béton, personne. Aucune idée. Un repas malsain. Un bon photo banane avec beaucoup d'huile, sauce arachide, donc bien grave. Hein? D'accord. Hamburger, photo sauce arachide, vous êtes d'accord? Mademoiselle, vous êtes d'accord? Vous, vous en mangez pas beaucoup, ça se voit, vous êtes hamburger. D'accord? Ma soeur? Aloko? Ma soeur? Le pain avec le fromage. Ah, je connais ça. On mange comme les blancs. Madame, c'est bon. Madame, mettons. Un repas malsain. On a la loco, on a le foutu sauce arachide, on a le hamburger. Le hamburger, monsieur Legré, c'est à double tranchant. Si le pain est de qualité, avec une bonne viande, salade, tomate, oignon, je ne peux pas parler. Ah, d'accord, ok, c'est ça. Les hamburgers, on prend à droite, à gauche. D'accord. Si je mange le matin, messieurs, dames, un repas qui est malsain, ma matinée va être comment à votre avis? Mesdames, mesdemoiselles, au fond, avancez un peu s'il vous plaît, je ne vois pas bien. Avancez un peu s'il vous plaît. Avancez un peu. Je ne vois pas très bien. Avancez un peu s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Voilà, tu ne peux pas venir ici? Je ne te vois pas, tu es sur un angle mort pour moi. Viens, s'il te plaît, que je puisse avoir la joie de te contempler pendant des questions. Messieurs, dames, si le petit déjeuner est foiré, comment je vis ma matinée? Comment je vis ma matinée? Ici, c'est la matinée. Ici, c'est l'après. Et ici, transition sur le soir. Comment je vis ma matinée?
Si j'ai mal mangé le matin, vous mangez photo sauce arachide, hamburger, à l'eau, tout ce que vous voulez. Avec ou sans madame Taïs, ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas d'accord que le foutu sauce arachide en soi soit un repas de mauvaise qualité. Le photo est comment? Le photo est comment? Dans quel état il est? Liquide, pâteux, solide? Pâteux. Le corps ne digère pas ce pâteux. Par nature, l'intestin n'est pas fait pour digérer ce pâteux. La sauce arachide, on met trop d'huile à l'intérieur. L'arachide est une bonne graisse. Quand on en fait en sauce, c'est beaucoup de bonne graisse, ça devient une mauvaise graisse. Parce que quand disait monsieur le gré, vous vous rappelez? Avec de bonne sauce devient point. C'était déjà gourmand à l'époque, on doit en parler de nourriture. La sauce arachide, si quelqu'un est très sportif, oui. À l'eau, pizza, etc. Je n'ai pas ma réponse. Hein. Quelqu'un mange mal le matin, dans quel état il est la matinée? Dans quel état vous êtes? Fatigué, lourd, vous ne digérez pas, vous n'êtes pas très bien. D'accord. À midi, la personne mange bien. Un repas, salade, des légumes, elle mange sainement. Comment est son après-midi? Oui. Léger. Assez d'énergie, il se sent bien. Le soir, il mange encore bien. Comment il dort? Il dort? Il dort bien. Pourquoi? Parce qu'il a bien mangé le soir. Donc la journée a été sauvée de l'erreur du matin. Donc ce n'est pas lui le plus important. Si je mange bien le matin des fruits, comment je commence ma matinée? Réveillé, détendu, concentré. À midi, je mange mal. Je mange une grosse pizza, 4 fromages, adjuvant, tout ce que vous voulez. Aloko, frites, foutou igname, sauce arachide, une catastrophe. Comment est mon après-midi? Lourd. Comment je me sens? Lourd, donc mal. Donc là, la sieste. Le corps me dit, donc là, je ne suis pas très bien. J'ai cassé mon après-midi. Le soir, je rentre, je décide de faire une petite salade. Comment je dors? Bien. Pourquoi? Parce que je suis léger. Donc, ce n'est pas le plus important. Parce que je vais encore sauver ma journée. Maintenant, et c'est là que c'est important. Le matin, je mange mes fruits. Matin impeccable, je me sens bien, je suis détendu. La matinée, nickel. À midi, un peu de riz, sauce gnangnan, légumes, poisson braisé, ou bien poulet braisé, j'enlève la peau, je chicote. Après-midi, nickel. Le soir, je fais photo, à loco, pizza, hamburger. Je dors comment? Insomnie, dérèglement hormonal, j'ai mal au ventre, je suis lourd. Merci. Je n'arrive pas à bien respirer. Comment est-ce que le sommeil réparateur va agir? Il ne sera pas réparateur. Et si le sommeil n'est pas réparateur, la journée a été cassée. Donc, en résumé, si le matin n'est pas bien et que je répare ici, le sommeil est bon. Je suis en bonne santé. Parce que le sommeil, c'est le moment où l'hypothalamus et l'hypophyse vont travailler pour nettoyer le cerveau, nettoyer le corps. Là, j'ai sauvé ma journée. Si j'ai mal mangé à midi, qu'est-ce qui se passe le soir? Qu'est-ce qui se passe ce soir? J'ai mal mangé le matin, là je mange bien, mon sommeil est sauvé. J'ai mal mangé à midi, là je mange bien, mon sommeil est sauvé. Mais j'ai bien mangé là, j'ai mal mangé le sommeil. Au moment de dormir, j'ai mal mangé. Qu'est-ce qui se passe? Le sommeil n'est pas bon. Si le sommeil n'est pas bon, le cerveau ne se répare pas. Si le cerveau ne se répare pas, le corps ne se répare pas. Maladie. Fibrome, endométriose, Alzheimer, diabète, toutes les maladies là. Parce que le dîner a été négligé. Est-ce que vous voyez la logique de l'importance du dîner? Le dîner est le repas le plus important. Et quelque chose d'important est toujours traité de façon délicate. Maintenant, regardons la nature de l'homme. On a été souvent en désaccord avec la blanche jusqu'au moment où on a réussi à trouver un point d'accroche. Pour ça, on a cherché. Ça,
n'y a pas de souci. Là, je peux vous poser une question là-dessus. Oui, je suis là. En fait, je me dis de façon locale. Oui, Voilà un peu la psychologie que nous avons. oui, Je vais au travail le matin, je prends quelque chose rapidement. oui, À midi, je dois manger dehors. oui, Parce qu'à midi, on ne rentre pas à midi à la maison. Ouais. C'est simplement inconcevable. Le soir, je vais me rattraper. Je vais bien manger ma famille. oui, Et là, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? On mange bien. Manger bien, vous savez ce que ça veut dire. oui. Alors que quand on vous écoute, manger bien nous sera un peu, on peut dire que ça ne sera pas bien. Donc, un peu, est-ce que c'est vraiment adapté de dire que la nourriture du soir sera la plus importante quand on voit un peu ce qui se passe? C'est là on profite pour pouvoir rattraper un peu ce qui est fait. Voilà un peu la psychologie qu'on a. Qu'est-ce qui fait, monsieur Legré, que vous cherchez à rattraper le soir? La famille? Justement parce que je veux partager Absolument. avec ma femme. Je ne vais Absolument. pas manger le matin et puis pour manger dehors, c'est pas bien. Est-ce que vous pensez que le corps fait une différence entre la famille et pas la famille? Non, le corps, non. Le corps, lui, il en fait un peu parce qu'il y a des connexions que je fais manger ma femme. Le C'est corps, différent de manger dans un restaurant. le cerveau fait une connexion, pas le corps. Le tube digestif ne fait pas de connexion. L'estomac ne fait pas de connexion, l'intestin ne fait pas de connexion, le cœur ne fait pas de connexion. C'est l'esprit qui fait de connexion. Or, l'esprit ne peut pas imposer au corps quelque chose qu'il ne veut pas. Je comprends votre démarche. Vous êtes dans une démarche de. Faites-le, c'est madame, d'accord. Vous avez vos échantillons? Venez, asseyez-vous sur la chaise blanche. Prenez vos échantillons, commencez à les mettre sur le. Nous n'avons pas connu ça. Madame Hélène, c'est bien ça, Hélène Soro. Madame Soro est venue avec du miel. Elle a l'un des meilleurs miels, pour moi, c'est le meilleur de votre voix. Donc, vous allez venir le mettre dessus. Là, on va les mettre en deux seulement. On va les présenter. Et puis, on va en parler après. Donc, monsieur le petit déjeuner, si on veut bien faire, on le prend comme on faisait traditionnellement en famille. Le dîner, traditionnellement, en famille. C'est pour ça que mon grand-père avait coutume de dire, le soir, à la tombée de la nuit, tout le monde à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre à 20h, l'autre à 18h30, machin. Tout le monde à la maison. L'importance, vous êtes avec les filles, ma soeur, l'importance de la connexion et du partage pendant le repas. C'est quelque chose qui est très important. On a des petits flacons de miel qui vous sont offerts par Madame Soro. Donc, monsieur Legré, le principe du rattrapage, le corps n'est pas d'accord avec ça. Si vous voulez bien manger, vous mangez une bonne salade, une bonne soupe en famille et vous vous rattrapez le week-end. Mais se rattraper le week-end, ça reste quand même avec modération. Parce que vous cassez le dîner le samedi, vous mangez très mal. Je ne vous dis pas le réveil que vous allez vous taper le lendemain matin. Très important. Là, bon, je ne suis pas un très grand fan de dessin, hein, vous l'avez vu. Ça, c'est pour imiter une sorte de dentition. Là, j'essaie d'imiter une sorte de dentition. Nous, les êtres humains, nous avons les dents qui sont à peu près carrées comme ça. Le chat a des dents qui sont à peu près comme nous, mais avec des canines au milieu. Et ça, c'est hyper d'absent. Hein, j'ai un chat, je sais de quoi je parle. Le chien, c'est mélangé. Il y a de l'humain. Maintenant, j'ai un chien, il vient me mord la main, j'ai eu le temps d'analyser les dents. Il y a des crocs, il y a des canines, il y a de tout. Je remarque que le chat et le chien mangent à peu près la même chose. Ils sont carnivores. Ça, c'est les dents du cheval. Nous avons des dents qui sont carrées, petites. Le cheval a des dents plus alignées, plus grosses. Le cheval est herbivore. Alors vient la question que Kabla et moi on s'est beaucoup posée. Kabla, on part sur le fait que l'homme, je vais effacer ça. Kabla, on part sur l'idée, la Félix, qui est un gros genre des grands mouse de la naturopathie, que l'homme est
frugivore. Et moi, bon Libanais viandard que je suis, je pars sur l'idée que l'homme est omnivore. On n'a jamais été d'accord là-dessus. Jusqu'au jour où nous avions fait tous les deux nos recherches et on s'est rendu compte que la vérité est entre les deux. N'est-ce pas, Carole? L'être humain à la base, nous avons quoi, 300 000 ans sur Terre? À peu près, monsieur Lévy? 300 000 ans, je crois? Je crois qu'on a à peu près 300 ou 350 000 ans sur Terre. Sur ces 300 000 ans qu'on a sur Terre, au début, nous étions, alors je les ai mal, au début, une banane, une pomme, hein, vous avez reconnu une pomme, et la banane. Au début, nous étions cueilleurs. La pomme, la banane, on va faire l'orange, on va faire quoi, une pêche ou autre chose, que sais-je, un ananas, voilà, je le laisse très bien, voilà, un ananas, c'est joli, moi, comme ça. À la base, l'homme est cueilleur. Pourquoi? Parce qu'on prend ce qui est devant nous. Ce qui était devant nous, dans les forêts il y a 100 000 ans, c'était des produits locaux. Parce qu'on remonte à 100 000 ans en arrière, tu ne vas pas avoir notre compagnon pour dire en Côte d'Ivoire, hey, essaye de faire venir des fraises de France. Quand tu regardes, il va dire, je mange ce qui est devant moi. Je n'ai pas le temps d'aller prendre des fraises en France. D'où le fait qu'on mange des produits locaux. Donc déjà, l'homme, manger ce qui était devant lui, c'était des végétaux. Donc nous sommes à la base cueilleurs. Et pourquoi nous sommes devenus chasseurs? Monsieur Léoné, pourquoi est-ce qu'on est devenus chasseurs? Je vous fais le dessin, n'attendez pas, je vais finir ce dessin pour répondre à cette affiche. Parce qu'on a découvert le feu. Quand on a découvert le feu, on est devenu chasseur. Mais un peu avant d'avoir découvert le feu, on est devenu chasseur. Pourquoi? Très simple. Parce qu'il faisait froid. Comme il faisait froid, l'homme de Néandertal, pour se protéger du froid parce qu'il était à poil, il a chassé le mammouth, il a pris sa peau, il a mis sur son corps, c'est comme ça qu'il est le premier vêtement. Ne voulant pas laisser la chair comme ça, il a mangé, il a recru, il a remarqué qu'il avait plus d'énergie. Quand on a découvert le feu après, donc c'est le froid et le feu, c'est la température qui nous a rendus chasseurs. Et bien, il a pris les fruits et les légumes, il a mis dans le feu, c'est pas trop ça, il n'a pas trop aimé. Et dès qu'il a pris la viande et qu'il a mise dans le feu, qu'il a mangé, il a observé qu'il avait plus d'énergie, qu'il se sentait mieux, qu'il était plus à l'aise. Ah, amélioration de l'état physique. L'être humain, à ce moment-là, est devenu chasseur. À la base, à plein de raisons, nous sommes frugivores. Mais nous ne sommes plus frugivores. Depuis une centaine d'années, nous sommes omnivores. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux théories tiennent le coup. Le singe a les mêmes dents que l'être humain. Si vous regardez les dents du singe, il a les mêmes dents que moi quand j'ai souri. Mais il n'est pas aussi beau. Le singe a les mêmes dents que moi quand il sourit. Mais il n'est pas aussi beau. Par contre, récemment, mon chien, pour jouer, il était en train de me mordre, ma chienne. Et la chatte aussi. Je m'attends sur les dents. C'est bizarre quand même. Leurs dents, c'est des canines pointues comme ça qui remontent. Qu'est-ce qu'elles mangent, mon chat? Essayez de comprendre qu'est-ce qu'elles mangent. De la viande. Elles chassent des souris, des oiseaux. Ça me fait mal, parce que c'est des oiseaux. Les poissons et les chiens. Le chien est quoi? Carnivore, au vu de ses dents. Ces deux noms ont un point commun. Le tube digestif. La digestion du chat et du chien, la digestion du chat et du chien, le chien
Il y a quelqu'un qui a eu des chiens ici? Il y a quelqu'un qui a des chiens? Oui. Le chien, quand il a fini de manger, il prend combien de temps pour le toilette? Ah, ça veut dire que vous n'avez pas assez pour la bouche. Au maximum, 30 minutes. Le chat, au maximum, 1 heure. Ils ont à peu près les mêmes temps. Ils ont à peu près les mêmes temps. Le chien finit de manger 30 minutes. Le chat finit de manger 1 heure avant d'aller aux toilettes pour sa digestion. Le singe, quand il finit de manger, il peut prendre jusqu'à 6 à 8 heures avant d'aller aux toilettes. L'être humain, quand il a fini de manger, il peut prendre 6 à 8 heures avant d'aller aux toilettes. Et quand par hasard, ils ont le même temps. Il mange quoi, le singe? La banane, c'est quoi? Il mange quoi d'autre? Et le gorille, les chimpanzés, ils ne défaissaient pas sa guenon? C'est pas exemple, mais c'est comme ça. D'où le fait qu'à la base, la théorie de l'homme descend des singes est pas fausse. Il y a un point commun avec la religion. Mais ça va être très difficile d'expliquer ça. Moi, je ne pourrais pas le faire. Franchement, il y a un parti sur donc, il y a un point commun entre ces deux espèces. Elles ont les mêmes dents, elles ont le même tube digestif. Maintenant, je vais demander à chacun, comme on arrive vers la fin, qu'est-ce que vous mangez le matin? Je veux que chacun m'invite, ma soeur, va construire un truc. Tu n'as pas cessé. Ce matin, encore, tu n'as pas cessé. Tu arrives au pâté sur ton pain de fromage. Et ton beurre dégueulasse. Madame Béton, qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Tu vas m'insulter. Alors, je vais vous regarder. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Pain de fromage. Pain de fromage. Personne n'est parfait. Qu'est-ce que vous avez mangé pour lever ce matin? Sinon, moi, le matin, je ne mange pas. D'accord. Comme ce matin, j'allais venir à une conférence. Tu as mangé? J'ai mangé du pain et haricots. Du pain et haricots. Haricot vert? Non, l'haricot rouge. Haricots rouges. Oui, dans du pain. Le pain blanc. Le pain blanc. C'est bien précisé. Comme ça va vous enfoncer encore plus. Madame Béton, le pain, c'était comme en blanc aussi? Bah ouais. D'accord? Décidément, ils sont chiens, c'est pas. Chiens, c'est pas leur Du pays. pain blanc, Avec, du pain de riz. avec quoi? Du pain de riz. Oui, pain blanc avec fromage. Ma soeur, ils ont déjà gâté mon vieux fromage, je vous écoute. Allez-y, vous avez mangé quoi, ma soeur? Je commence par. Bientôt. Pain de seigle. Fromage de chèvre. Avec fromage, je traverse fromage quand même si c'est de la vache, là, il faut laisser ce fromage. Fromage, c'est fromage. Madame Chauvet. Ça se voit qu'elle produit du miel. Thé citron avec miel. Miel. Ensuite, monsieur. L'avocat. Avec. L'avocat. C'est tout. Ensuite, Madame Legré. D'accord. Mademoiselle. Ma soeur. Ouais. Placali, quelle sauce? C'est pas volé. C'est quoi? Laissez-nous faire, laissez passer pas volé. Laissez-nous faire là. Placali, avec quoi? Sauce. C'est faux, Paoli. C'est Paoli qui se vend pour péter. C'est faux, Paoli, tu te vends pour péter. D'accord. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, monsieur.
celui-là. Est-ce que vous voulez y aller? Pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Le pain blanc avec les haricots rouges. Qu'est-ce que vous en dites? Là-dessus? Pain blanc avec haricots rouges. Qu'est-ce que vous en dites? Le haricot rouge, là, qui a produit ça? C'est Dieu ou c'est l'homme? Vous avez pris 2 secondes pour réfléchir sur ma référence. Vraiment. C'est Dieu. Le pain a fait ça. Tout ce qui est produit industriel n'est pas bon pour l'homme. Tout ce que l'homme fait pour l'homme n'est pas bon pour l'homme. Le pain blanc, il vient toucher directement une zone du cerveau c'est-à-dire les neurones. Et ça crée la démence. Parce que la farine blanche, vous avez le neurone qui est là. Quand vous mangez du pain blanc, le pain blanc vient laisser des petits résidus ici. Quand vous en mangez tous les jours, il y a une couche qui se met comme ça. Et ça fait des enfants hyperactifs, surexcités. Et ça fait des gens qui, à 50 ans, commencent à perdre la mémoire, etc. Le pain blanc. Haricots rouges le matin, c'est pas une mauvaise idée. C'est une source de féculents, de protéines végétales et de fibres. C'est bien. Sauf que c'est pas un énergisant. Un énergisant. On repart sur le pain blanc encore, vous savez ce que je pense. Le fromage, il est. C'est dommage parce qu'ils sont partis, c'est là que ça va être intéressant. Le fromage, il est fermenté. C'est quoi qui est fermenté dans le fromage? Tu vas faire pour tout le monde, là. Moi j'ai payé mon miel. Tu vas faire pour tout le monde, là. Moi j'ai payé mon miel. Ah bon, il m'a tout avec miel. Fromage, c'est quoi qu'on a fait fermenter? Le fromage, je l'ai fait à partir de quoi? Lait de quoi? Pour la majorité, lait de vache. La vache, elle nourrit quoi avec son lait? Elle nourrit qui avec son lait, la vache? Vous avez allaité vos enfants? D'accord. C'est le lait de la maman qu'elle donnait aux enfants. La vache, c'est la maman. Elle donne ça à qui? Au veau. Le veau, il fait combien de kilos au bout d'un an? Vous savez combien? Il fait 150 kilos au bout d'un an. Le lait de la vache, elle est bonne pour la santé. Du veau, pas de l'être humain. L'un d'entre vous va me dire qu'il a déjà vu une chamelle, un bébé chameau qui va péter un taureau, ou bien je ne sais pas comment, une vache ou autre. Vous avez vu un chien qui était un chat qui était un chien. Vous avez déjà vu une race qui était une autre race. Qui plus est en étant adulte. Moi, ma chienne, 2 mois, elle ne voit plus de lait, elle est sevrée. La chatte, 2 mois, elle ne voit plus de lait, elle est sevrée. Je lui donne à boire. Elle me regarde, elle attend que je mette l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue adulte. Pourquoi est-ce que nous continuons à consommer du lait? Les animaux sont nos maîtres. Pas dans tout. Parce qu'il y a aussi des animaux. Et nous sommes des animaux pour eux d'une conscience. Donc il y a aussi l'aspect religieux, l'aspect énorme de la vie qui entre en compte. Mais il faut bien voir qu'on n'a jamais vu une race qui était une autre race. Comme par hasard. Pourquoi? Parce que la nature est comme ça. Pourquoi est-ce que moi je vais aller me baisser? Parce que quand vous prenez du lait de vache, vous avez votre lait qui est là, dans la bouteille, vous buvez, ah là là, c'est rempli de calcium, c'est vrai? On le bout. Mais quand vous buvez du lait de vache dans une brique, de façon naturelle, il n'y a pas de lait, vous avez besoin de boire du lait de vache. Vous faites comment? Tu vas dans un champ, tu te baisses sur le dos et tu jettes la mamelle de la vache. J'ai l'air con ou j'ai pas l'air con? Vous vous dites pas, je n'ai pas l'air un peu con dans ce système-là. Parce que ce que je fais n'est pas naturel. Donc quand je bois une brique, que je bois le lait de vache, c'est comme si je vais me baisser
puis je vais boire le lait de la vache. Il y a un truc qui ne va pas. La personne se dit en elle-même, c'est moi ou bien c'est collectif comme problème? Donc, le fromage, en plus, a été fermenté. On n'impose jamais au corps une fermentation. C'est le corps qui lui-même va diriger sa fermentation. Comme le système immunitaire, pour parler de mon grand-père, on ne dirige pas la fermentation. On donne, et puis le corps dit, bon, je vais faire ça. Et puis, c'est tout. Mais on ne lui impose pas une direction, c'est lui qui choisit cette direction. Donc, le fait de donner un aliment fermenté au corps, le corps ne pas ça. Le pain de seigle, c'est bien. Ça a du goût. C'est moyen. Fromage encore. Aïe, on a de mauvaises habitudes le matin. Le thé au citron est très bien. Vous n'allez pas faire le matin. Vous n'allez pas faire le matin. Donc, c'est d'abord le matin. Après la prière, c'est le point. C'est bien. Après, je prends des fruits. Le thé, après vous prenez des? Des fruits. D'accord. Le thé, c'est une plante. Ils ont raté, je ne vais pas encore présenter le citron. C'est bon pour la santé. Le citron, c'est un médicament. Le miel, c'est un médicament. Monsieur a dit tout à l'heure l'avocat. On reviendra là-dessus. On a fait une chose d'elle pour ma chérie Yakoua. On ne va même pas parler de ça, et ça comme ça va. À votre avis, quel est le petit déjeuner idéal pour une santé de fer? Alors lui, il ne répond pas parce qu'il connaît une réponse à la faute de son père. Oui? Hydrater le corps maximum. Hydrater le corps au maximum le matin. D'accord? Ça, c'est très important. Le matin, le petit déjeuner, on part sur l'eau. Il faut hydrater le corps. Ok, très bien. Ensuite, j'avais dit? Ensuite, le petit verre. Alors, vous tous qui êtes là, si je ne dis pas de bêtises, vous avez des métiers qui sont intellectuels. Vous n'êtes pas plombier, électricien, vous n'êtes pas physiquement. Vous, monsieur, vous faites quoi comme métier? D'accord. Donc, vous êtes beaucoup assis. Logiquement. Quand c'est le cerveau qui travaille, le petit déjeuner, première chose que je fais quand je me réveille, mon exemple, première chose, la bouteille est sur la table, remplie, 4 gorgées. Je n'ai pas dit combien 4 gorgées, mais des bois de l'eau. Je bois suffisamment d'eau parce que je suis déshydraté, très souvent. Je dois boire, je reminéralise le corps. Le fait de boire, c'est dire à mon corps, allez, réveille-moi, ça va commencer. La tisane, c'est pour les personnes qui aiment ça. Moi, j'ai jamais été un fan de tisane, machin. La boisson ne m'attire pas. Moi, c'est le solide qui m'attire. Donc, comme je ne suis pas de la tisane, je reste sur l'eau. Ensuite, je veux bien démarrer ma journée. Les légumes, ça ne réveille pas. Les fruits, ça réveille. Donc, ce que je vous conseille, le matin, on consomme des fruits. Des fruits locaux. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Remontez 100 000 ans en arrière. Tout à vos ancêtres. Ah, tu sais, il y a des fraises, il y a des. Quoi? Des fraises. Je suis en Côte d'Ivoire, ça ne pousse pas ici. Ah oui, mais tu peux en faire venir. Je vais dépenser mon argent, mon énergie, mon temps à me faire chier, à faire venir des fraises d'un autre pays, avec un autre climat, alors que j'ai tout apporté de là. Il va dire, mais tu es idiot. Et il a raison. Vous êtes perdu dans la forêt demain. Une forêt de 1000 hectares sur 1000 hectares. Comment? Vous allez réfléchir à prendre des fraises? Ou bien vous allez dire, bon, qu'est-ce qui est devant moi, j'ai faim? Il y a un manteau, paf, il y a un avocatier, beau, il y a un bananier, beau. Ou bien vous allez dire, ah, il faudrait que je fasse venir des fraises de France si je trouve une pêche. C'est pas naturel. Il faut rester simple et concis. Le matin, voici le petit déjeuner. Le plus important. Ce matin, moi, j'ai fait. Je me suis caché, heureusement, c'est des morts que j'ai pas.
Ce matin, j'ai fait banque, avocat, banane. Banque, avocat, banane. C'est bien, l'avocat, mais ça ne suffit pas. Les Japonais disent, le matin au petit déjeuner, il faut au minimum 4 couleurs de fruits différents, ça veut dire 4 à 5 fruits différents. Le matin, on mange des fruits. Maintenant, pour le déjeuner, Madame Létan, qu'est-ce que vous avez prévu à midi? Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous avez prévu à midi, messieurs, dames? Il ne faut pas les plaques, il sauve bien encore. Non, ça va chauffer tout dans ma journée. Tous choses vont beaucoup. D'accord? Tous, c'est quoi? Kabato, hein? Oui, Kabato. Et puis, sauce vont beaucoup. Ce qui me fait rire, c'est que la blanche mange comme le noir, la noire mange comme la blanche. Tu vois? Tu vas dans un cadeau, ouais, c'est gentil. Midi. Hein? Ça va, vous avez vu? Bonne réponse. Tu vas dire que c'est ça. Ma soeur. Monsieur? Attirer poisson. Comment dire la cuisson du poisson? On dit Dieu donne des aliments, le diable les cuisine. C'est grave. Ça change quelque chose, ça fait ça à la maison. Hein? Tu leur as demandé? Ok. On a un premier suicidaire. Ensuite, quelqu'un d'autre. Avec les sauces. Du poulet. La cuisson du poulet, tu connais? Poulet, on va dire en friture. Ok. Cameron, montre l'exemple. À midi. Et le repas de nuit, tu feras quoi? D'accord? Un euro? C'est bien, le poisson, c'est très bon pour les enfants. Poisson avec riz. Le riz, là, c'est comment? C'est local, c'est noir, c'est basmati, c'est brun, c'est complet. D'accord. Bon, laissez là. Dans tout ça. Voilà le problème. C'est pas tout. Cabato, Placani, tout. Si c'est de temps en temps, il n'y a pas de souci. Comme là, le gros, une fois dans la semaine, il n'y a pas de souci. Une fois dans la semaine. Ça va. C'est un repas plaisir. Ah, bien sûr, le gros. Ça, c'est un repas plaisir. Si on veut parler de santé, ça dégage. Pourquoi? Parce que c'est pâteux. Ce qui est pâteux ralentit la digestion. Ce qui ralentit la digestion endort l'esprit, endort le corps et empêche, un bon repos après digestion. Parce que quand le corps a fini de digérer, se repose. Or là, le métabolisme vient se chercher. Le métabolisme est fatigué, il est épuisé. La sauce gombo, je félicite. Très bon pour la santé. Les baoulons de très bonnes choses. Et pas que les autres aussi. Les autres techniques de très bonnes choses. La sauce gombo, très bon pour la santé. Petite parenthèse, qui a dit que le gombo là, il faut cuire? Qui vous a dit que le gombo là, il faut cuire forcément? Ça s'appelle du sectarisme. On est habitué, oui, c'est bien. Mais qui a dit qu'on ne peut pas manger ça cru? Moi, je suis quelqu'un de curieux, mais c'est mon métier. J'ai mangé le gombo cru. Je suis allé aux toilettes, là, ça m'a plongé l'estomac et l'intestin. J'ai donné à ma maman, j'ai dit essaye. Elle dit non, essaye. 30 minutes, 1 heure, 2 heures après aux toilettes, ça a plongé ses intestins. Le gombo cru là, ça plonge. Mais on est habitué, il faut laisser on est habitué. La santé là, c'est avant l'habitude. La santé est là, la culture est là. Si la culture empêche la santé, il peut sortir de la conférence, c'est rien pour la culture n'est pas au-dessus de la santé. Et ne pensez pas que c'est que pour les Ivoiriens. Fromage, là, c'est français. Je suis français de ma mère.
Je suis contre le fromage. Les Libanais qui mélangent la viande comme les animaux. On prend la rivière, on prend la savane, on prend la mer, on prend tous les animaux du monde et on prend mettre dans la sauce. Et ça ne mange pas. Ma grand-mère a failli me chier. J'ai dit, je ne mange pas. Je ne vais pas m'intoxiquer pour te faire plaisir. Je ne mange pas. Même si tu as réuni la famille, ça fait 10 ans, c'est pas du je ne mange pas. Ma santé d'abord, la famille après. Ma santé d'abord, votre plaisir, la culture, c'est après. Les anciens après, ma santé d'abord. Si je n'ai pas la santé, je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. Ou bien. Donc, ma santé d'abord. Tu as un retard. Moi, je suis venu 2 heures après, je flânais, je vais découvrir. Mon cher ami, tu vois ça? D'abord, si tu veux mourir d'un ulcère à l'estomac, si tu veux avoir des problèmes intestinaux, si tu veux développer un cancer, continue de manger du GABA tous les jours. Le problème du GABA n'est pas la tchéquée. Les gens pensent que j'attaque la tchéquée. La tchéquée, c'est la semoule de matin. C'est pauvre en nutriments le matin. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Si je dois mettre une note sur 20, c'est 13 sur 20. 13 sur 20, c'est bon pour la santé. Mais c'est quand même beaucoup. Donc, le problème n'étant pas la tchéquée, à ton avis, c'est quoi? Le poisson qui est frit. Le poisson frit dans l'huile dégueulasse. Chauffer, réchauffer, 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 réchauffer toute la journée. L'huile, elle devient noire. Tu as le temps de préparer un cancer. Les femmes, championnes du monde, en Côte d'Ivoire, fibrome, endométriose, bio. Dès que quelqu'un me voit, docteur, j'ai fibrome, il dit quoi, tu manges là-bas? Comment tu sais? Il dit parce que tu as fibrome. Le riz, c'est bon pour la santé. Je ne sais pas c'est quel bédouin qui allait dire que le riz à la pays, c'est pas bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Mais avec modération. Parce que moi, la servante, je suis seule, fais le riz. Voilà l'assiette de riz. Je dis, oh, je suis tout seul. Elle me fait ça de riz. Là, c'est pas bon pour la santé. Mais si elle me fait ça de riz, avec mon poulet brisé, avec mes légumes, c'est bon pour la santé. Le poulet, salade. La friture. La friture, je prends l'animal, je le mets dans l'huile, je fais chauffer l'huile. L'huile n'aime pas être trop chauffée. Ensuite, tu développes des molécules qu'on appelle l'acrylamide, qui est une molécule potentiellement très cancérigène. Elle se colle à l'ADN, elle fait muter l'ADN. On a vu en Côte d'Ivoire de plus en plus, il y a des mamans qui pleurent parce que leurs enfants, le bras est bloqué. On dit c'est génétique. Pas génétique, elle a fait muter ses gènes parce qu'elle mange tout le temps fruit. Le GABA est en fruit plus que le poisson. Si tu me dis atypique poisson, je dis mais il y aura un détail. Légumes, il ne sait pas ce qu'il va manger après, mais il commence avec des légumes. C'est bien, c'est pas obligatoire. Il a commencé à dire il ne sait pas ce qu'il va manger, mais il va commencer par des légumes. Une assiette de légumes crus, je suppose que je vais donner mon grand-père. Il a raison. Ce n'est pas obligatoire. Il peut directement commencer avec un riz, poulet, sauce légumes, en même temps. Tant qu'il y a des légumes. Les légumes vont permettre de favoriser la digestion. Le poulet va apporter des protéines animales. Le riz, étant donné que ce n'est pas ça de riz, mais une portion normale, il n'y aura pas de souci. Ici, soupe de poisson et de riz, c'est bien. Mais la soupe de préférence le soir. Parce que ce n'est pas assez rassasiant. Et ce n'est pas assez énergisant. Dans une soupe, on met du poisson. Comme tu dis poisson, tu vas mettre du poisson et tu vas mettre des légumes. Les légumes ne permettent pas d'avoir de l'énergie. Les légumes sont des éléments que la nature a donnés pour purger le corps. Le poisson, c'est bon pour la partie intime, féminine et masculine. Donc, soupe de poisson, c'est bien, mais je vous conseille ça le soir sans le riz. Si vous faites la soupe de poisson le soir sans le riz, c'est 17 €. À midi, vous faites soupe de poisson avec le riz, parce que c'est à midi, on peut mettre 15 €, c'est très bon. Si vous enlevez le riz, vous descendez à 10. Pourquoi? C'est bon, mais c'est à midi. Vous avez besoin d'énergie. Donc, vous voyez, il y a une connotation entre le temps, le lieu, la quantité et la qualité. C'est du poisson, c'est bon? Je le fais, mais c'est pas bon. N'oubliez pas, c'est un catholique. Dieu donne des aliments, le diable ne les donne pas.
Alors, pour pallier à ça, il y a certains codes que j'ai coutume de donner, qui sont plutôt simples, efficaces, qui permettent de ne pas oublier et de ne pas se stresser. La première des choses, oui. 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 Non, le gabato est un repas plaisir, comme le gamba, comme la loco. Le gamba, la loco, on va dire que ça, c'est un banni. Mais le gabato, c'est un repas qu'on peut manger pas plus d'une fois par semaine. Matin, midi, soir. C'est vrai. Et est-ce qu'on fait la différence, par exemple? Je reçois, ils vont au champ. Vous êtes au champ, vous êtes dans la ville, vous êtes assis, vous ne pouvez pas manger comme un quand même. Parce que vous n'êtes pas dans le même lieu. Génétiquement, il est habitué, mais il se dépense. Les statistiques s'annulent parce qu'il fait du sport. Comme il fait du sport et qu'il bouge, les statistiques de tout ce qui est pâteux, c'est pas bon, s'annulent. Parce que le corps va se transformer ça. Mais pour vous, je vous dis que c'est pas bon. Pourquoi? Vous êtes dans la vie, vous êtes assis. Vous ne faites pas de sport physique, vous n'êtes pas actif physiquement. Vous ne faites pas de chant, vous ne faites pas de la pommerie. Vous vous soulevez, si vous êtes trop soulevé sur votre pied. Bon. Donc c'est bien. Mais eux, ils dépensent 4 fois plus d'énergie que vous. Et ils peuvent manger ce qui n'est pas bon. Statistiquement. Vous pouvez. Mais par contre, les jours où vous reviendrez à Zelzig pour faire 2 heures de sport, vous pouvez manger votre abattoir à midi. Parce que vous aurez l'énergie nécessaire pour faire le sport. Et vu comment les coachs ici, ils sont très professionnels et très forts, il faut les suivre. Les exercices, ça, c'est pas pour les gens, ils sont forts. Là, tu peux manger ton abattoir. Et tu sortiras de là avec un corps nettoyé et bien musclé autant que moi. Je leur demande souvent conseil. Il ne faut pas croire. On ne finit jamais d'apprendre. Je leur demande beaucoup de conseils sur mes entraînements. La première des choses qu'il faut, le midi, c'est des féculents. La deuxième des choses dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle des protéines. On va mettre végé pour végétal et ani pour animal. Et s'il vous plaît, évitez tout ce qui est serpent, rat, etc. Parce que moi j'en ai beaucoup qui disent: ah, je mange du serpent, elle caressait son bras. Serpent, c'est tout. Non, moi j'ai vu comment tu as caressé ton bras. C'est que le serpent là, c'est tout. Et vous avez besoin de fibres. Et vous avez besoin d'un truc en plus. C'est là que ça va commencer à se passer. Alors, féculents. Riz, pâtes, agilé, racali, cabato, photo, oignon, etc., etc. Pommes de terre, igname, patates douces. Vous avez besoin d'un féculent. Je suis fatigué avec les cultures beaucoup en invite chez eux. Ils me font manger plutôt avec l'autre. C'est 2 féculents. Les formules chimiques sont identiques. Ça ne se mélange pas. Le féculent n'aime pas être mélangé à un autre féculent, sinon ça crée constipation. Sur le long terme, colopathie. Les protéines. Protéines animales. Poisson, poulet, bœuf, les œufs, moutons, cheval, taureau, veau. Tout ce qui est animal, c'est protéines. Tant que vous ne mangez pas, mangez avec mon chien, ça va. Ces protéines animales ne se mélangent pas non plus entre elles. Cette fois-ci, pas parce que les formules chimiques sont identiques, mais parce qu'elles sont différentes. Je ne peux pas mettre des œufs avec du poulet. Je ne peux pas mettre du poisson avec du bœuf. Sauf exception pour, on va faire un petit dessin. Pour, madame, vous savez dessiner les crevettes? Sauf exception pour des fruits de mer. Voilà, on va dessiner un genre de groupe avec des tentacules, vous m'excusez, je ne suis pas bon. Sauf les fruits de mer. Les fruits de mer se mélangent très bien entre eux. Crevettes, poules, calamars, poissons, crabes,
Ne me demandez pas, est-ce que c'est du Saint-Pierre ou du brochet ou de la carpe ou c'est un poisson, il n'y a pas de souci. Tout ce qui sort de l'eau se mélange très bien. Parce que dans la nature, la complexité, c'est qu'il y a des formules identiques qui se mélangent, il y a des formules identiques qui ne se mélangent pas. Il y a des formules identiques qui sont complexes. Celles-là, elles sont identiques et elles s'entendent très bien. Protéines végétales, pois chiches, haricots rouges, petits pois, haricots verts, noix de cajou. Vous aimez les noix de cajou? L'arachide. Aussi. Ça ne se mélange pas avec les protéines animales. Le Libanais, dans son romos, qui a appelé des pois chiches crus, il met de la viande. Ça ne se mélange pas. Les formules sont contradictoires. S'il veut faire son hummus, c'est hummus purée de pois chiches, huile d'olive, il met sa salade à côté. S'il ne veut pas son hummus, il fait sa viande, mais il n'y a pas de pois chiches à côté, parce que les protéines végétales et animales sont contradictoires, elles ne se mélangent pas entre elles. Néanmoins, le corps peut tolérer quelques écarts de temps en temps. Si vous mettez du pois chiche avec de la viande, tu n'as pas raison, mais c'est pas ça. C'est du 12 sur 20, 10-12 sur 20. Mais si c'est tous les jours, là, ça descend vite à 0. Ah, parce que le corps n'aime pas les mauvaises habitudes. Et puis les fibres, les légumes. Le pois chiche, moi, je le considère comme un légume, c'est pas un légume, c'est une légumineuse. Les lentilles, petits pois, haricots verts, c'est bon pour la santé et il faut en manger. Le petit plus, c'est quoi? Ah oui, par rapport à votre miel. Le miel ne se mélange pas sur un repas qui est cuit. Si je fais du riz avec de la sauce, je ne peux pas mettre le miel dans la sauce. Ce sucre-là ne se mélange pas avec le sucre des aliments cuits. Mais le miel se mélange très bien avec les fruits et avec les légumes. Pour certaines personnes, le miel permet de dormir le soir. Il y a des propriétés qui apaisent. Contrairement à d'autres où le miel les empêche de dormir le soir parce que le corps, les enzymes du foie, va recevoir plus de sucre que les éléments apaisants. Pour ça, il faut faire le test. Moi, comme je ne suis pas un adepte des tests de l'insomnie, je peux faire le test. Comme ces personnes qui boivent du café, qui arrivent à dormir le soir, d'autres qui n'arrivent pas. Chaque être humain est différent. Ici, vous avez donc ces trucs en plus. Madame Dali, pardon, rappelez-moi que Madame Paraison m'a demandé les graines de bouchée. Ou bien c'était la badiane, non, c'était la badiane. Ça s'appelle l'anis étoilé. Appelé aussi badiane de Chine. Ça soigne toutes les maladies chez les femmes. Myome, fibrome, endométriose, dérèglement hormonal, problème de fertilité. Chez l'homme, ça agit sur la prostate, pas aussi bien chez la femme. Ça, c'est vraiment le produit le plus féminin que masculin, sexuellement parlant. Par contre, il a un gros avantage, c'est qu'il peut se croquer, je ne le conseille pas quand même, il peut se prendre en épices ou en tisane. Une étoile ou deux, d'ailleurs, je suis venu avec une seule, passez le bout, ouvrez, faites sentir, ça sent aussi bien que de la cannelle, voire mieux. Et son avantage, les voies plus modernes. Tout ce qui est rhumatologie, ORL, ça dégage les bronches, regardez, c'est cadeau. Ça dégage des bronches et ça nettoie très bien le système pulmonaire. J'ai du mal à respirer, j'ai de l'asthme, j'ai la sinusite, il faut boire ça pour le matin. Ça, la badiane de vous faites bouillir de l'eau. Hein? Vous faites bouillir de l'eau. Vous prenez une à deux maximum. Deux maximum. Vous mettez dans l'eau pour l'eau à finir de bouillir. Vous attendez 15 minutes, vous buvez. Pendant le repas, vous coupez. Et vous ajoutez un autre médicament de l'eau. Ça soigne tout. Ça soigne énormément de choses. Madame Paillou, vous avez un client qui, récemment, un jeune, qui récemment s'est brûlé avec son fer à passer. La peau s'est déchirée, la plaie est comme ça. On voit la peau qui est rouge, on voit la chair, la viande. On voit la viande.
j'ai donné ce livre. Je lui ai conseillé ce mec, je ne sais pas s'il a commandé, j'ai conseillé ce mec. Matin, midi, soir, mandage. 2 semaines. Donc, cicatrisation impeccable. Normalement, il vient avec un bandage. Demandez-lui d'enlever son bandage. Déjà, au bout d'une semaine, c'était très bien. Le corps a été un peu paresseux. 2 semaines, nickel. Bien sûr. Bien sûr, mais on va parler du lien. Ça, dans l'islam, pourtant je suis pas musulman, dans l'islam, je crois qu'on va enlever avec des graines de Niger, ça soigne de tout sauf de la mort. Les hadiths de roi. On en a retrouvé dans le sarcophage de Toutankhamon. Ça soigne tout. Quand je vous dis tout, on peut sortir un livre épais comme ça sur ce que ça sert. Expliquez-moi le problème que vous avez, je rajoute des graines de Niger aux activés. Problème au poumon, graines de Niger. Les yeux, graines de Niger. La peau, les escarpes, graines de Niger. Cicatrisation, graines de Niger. Problème sexuel, fertilité, graines de Niger. Prostate, graines de Niger. Utérus, graines de Niger. Alzheimer, graines de Niger. Parkinson, graines de Niger. Le cœur, graines de Niger. Le foie, graines de Niger. L'estomac, graines de Niger. L'intestin, graines de Niger. La peau, graines de Niger. Tout. Tout. Mais ne jamais dépasser une cuillère à café. Ça, on peut le faire. Ne jamais dépasser une cuillère à café. Sinon, ça devient toxique. Ça devient toxique. Tout ce qui est puissant, si vous le prenez en quantité anormale, devient toxique. Se retourne contre vous. Ça, hein? On peut le consommer en tisane et on peut le consommer comme les graines de chat. Moi, je finis de faire cuire ma sauce légumes. Je pose, il y a mon riz à côté, je prends une cuillère à café. Parfois, une pincée de beurre de dépasser dans la cuillère à café, je prends et je mange. Moi, c'est ça, présent. J'ai une dame qui avait des problèmes intestinaux, elle avait du mal à évacuer. J'ai pris une cuillère à café, j'ai mis dans de l'eau chaude, je lui ai donné. Dans les 10 minutes, quand elle arrive à évacuer. Le truc en plus, on me parle beaucoup du curcuma ces derniers temps. Curcuma, c'est bon pour la santé, c'est une épice, c'est machin, c'est anticancéreux. Ouais, il y a un truc qu'on ne dit pas sur le curcuma. Le curcuma, à part le fait que c'est un joli et blanc, et je suis moi-même un grand fan de curcuma, c'est que surtout, le curcuma, ça n'agit pas tant qu'il n'est pas consommé en grande quantité. Le curcuma n'arrive pas à passer la barrière intestinale tant qu'il n'est pas associé soit à du poivre, soit à des éléments comme les légumes, soit qu'il n'est pas pris en grande quantité. Donc en gros, si vous ne mangez pas indien ou thaïlandais, le curcuma ne va pas agir sur votre santé. Parce que les Indiens, ça là, ce pot-là, il fait 2 jours. Il fait 2 jours. Là oui, on peut discuter. Mais dans la quantité que nous on prend, oui, je mets un peu comme ça sert à rien. Par contre, vous avez le curry. Le curry. Hormis le fait que ça sent super bon, hormis le fait que ça sent super bon, et ça sent heureux, hormis le fait que ça sent super bon, le curry a les mêmes valeurs que le curcuma, sauf que lui, il passe la barrière intestinale. Donc c'est un curcuma qui agit. Avec un goût différent, c'est en fonction des goûts de chacun. Le plus que je peux rajouter dans mon repas. Ça, c'est quoi? Il sait. C'est lui qui m'a enseigné tout ça. Ça, c'est quoi ça? Le girofle. Le girofle. Cannelle. Le clou de girofle associé à la cannelle en tisane, ça guérit le diabète. Avec une bonne alimentation, matin, midi, soir, un bâton de cannelle ou 2 maximum, avec 3 petits clous de girofle, matin, midi, soir, pendant le repas. Je n'ai pas dit avant, je n'ai pas dit après. Pendant que je mange, je bois ma tisane qui contient 3 clous de girofle, 2 bâtons de cannelle. Dans 9 mois, tu n'as plus de diabète. Mais la quantité de riz n'est pas extrême. La quantité de ce que je vais manger n'est pas extrême. Si je suis modéré et
que je mange sainement, dans 9 mois, je n'ai plus diabétique. J'ai donné ça à un patient qui avait un diabète de type 2. Diabète de type 2, pour vous donner un ordre, la glycémie normale, 0,80 à jeun. Je me réveille le matin, je prends mon sang. J'ai bu, je n'ai pas mangé. En 0,80 et 1,10 le mois. Là, c'est normal. 1,10 à 1,26, tu es pré-diabétique. Fais attention. 1,26 à 2, diabète de type 1. 2 à 3, diabète de type 2, à peu près, un jour grossi. Et 3 et plus, diabète de type 3. Le diabète de type 3 est le plus dangereux. Il rend fou. Il rend fou. Le monsieur avait un diabète de type 2, il a eu sur un diabète de type 3. J'ai donné ça ensemble, matin, midi, soir. Avec d'autres plantes, notamment, comme ça là. Maintenant, j'ai arraché de mon jardin pour venir vous apporter tout ça. C'est pour vous dire que là, on ne peut pas faire plus bio. Je ne peux pas vous dire, oui, mais on ne sait pas si la terre a été pesticide, c'est mon jardin. Et dans mon jardin, le seul produit chimique qu'il y a, c'est les excréments du chien et du chat. Donc, plus bio que moi, on ne peut pas. J'ai un chat dès qu'ils font, ça creuse, ça met, ça ferme. Donc, je peux vous dire que ma canne à sucre, quand vous, vos cannes à sucre, elles prennent 3 mois pour pousser, moi, en 1 mois et demi, j'ai tous les cannes à sucre qui sont plantés. Feuilles de canne à sucre, en tisane. Je déchire un bout. Par exemple, j'ai déchiré 7 conteneurs. Je coupe ou je déchire, je prends ça, je fais bouillir de l'eau, comme de coutume, et je bois ça en tisane. Je peux mélanger avec un peu de cannelle de tous les jours. Ça ralentit l'entrée du sucre dans le sang, ça soigne le cancer. Je vous laisse regarder. On parle d'une plante, on ne la touche pas suffisamment. Tu peux partager. Je vous laisse la regarder, parce qu'on parle de ces plantes-là, mais on ne les touche pas. Or, un naturopathe, il vous parle des plantes, mais il faut que lui-même les touche au quotidien, qu'il les regarde. Moi, quand j'ai connu la canne à sucre, je l'ai prise, j'ai ouvert la feuille et j'ai commencé à produire ma main. Et je parle de quelque chose, il faut que je sache de quoi je parle. Je vais boire quelque chose, mais il faut que je sache au toucher à quoi ça ressemble. Bravo, vous avez senti. Il faut que je connaisse l'odeur. Donc moi, je parle, qu'est-ce que quelle est ma connexion avec cette plante? Maintenant, Madame Bailly, quelle a été ma connexion avec la plante? Ok, vous l'avez écouté, vous l'avez passé. Madame Béton, la sensation. C'est une sensation qui est particulière par rapport aux autres feuilles. D'autres plantes, quoi. Mais sur les côtés, ça va. Un peu. Quand vous touchez une plante, Il y a quelque chose de particulier. quand vous touchez une plante, Madame Bailly, si vous sentez qu'il y a une connexion, comme Madame Béton, moi et certaines personnes qui ont senti ça, cette plante, quand elle va libérer ces molécules, elles seront 2 fois plus puissantes que sur une personne qui n'a pas eu le fruit. Ça, là, C'est ce qu'on appelle la main verte aussi. ça soigne le cancer du sein chez la femme. Ça soigne le cancer utérin, myofibro, encore une fois, partie génitale féminine. Et c'est très puissant pour la prostate chez l'homme. Feuille de canne à sucre. Si vous voulez, j'en ai chez moi, c'est gratuit. On a parlé de ça. Ça, à votre avis, c'est quoi? Ça, à votre avis, c'est quoi? Vous allez faire passer chacun à regard. Madame Bailly, ça, à votre avis, c'est quoi? Toucher la santé, la caresser, la. Regardez la plante. Les plantes ont des énergies extraordinaires. Dites-moi ça, c'est quoi? Dites-moi ça, c'est quoi? Et pour terminer, monsieur, faites tourner, chacun fait tourner, faites tout tourner. Et vous me dites, selon vous, qu'est-ce que c'est? Tout ça. C'est la même famille. C'est la même famille. On n'est pas assez proche de la nature.
Prenez le temps de sentir, il n'y a pas de souci. Il a trouvé le monsieur, je suppose. Non, c'est pas, mais il va aller. Tout ce que vous avez senti là, c'est clair. Vous avez du basilic que beaucoup ont confondu avec de la menthe. Vous avez de la menthe poivrée. Vous avez de l'artémisia. Madame Bailly s'est attardée sur l'artémisia, elle a senti, c'est la rote. Le cacaoyer que Madame Béton a reconnu est l'inanguinant. Par exemple, l'inanguinant n'est pas bébé, l'inanguinant est dans la main de la soeur. Ça, ce petit truc-là, c'est du basilic. Mais comme la nature est bien faite, pourquoi ça sent la menthe? Vous avez senti, Madame Bailly? Non? Pourquoi est-ce que ce basilic a une légère odeur de menthe? C'est très simple, c'est très bête. Pourquoi? C'est possible, mais non. Ça, c'est quoi? C'est dans mon genre d'arbre, il n'y a pas de corrigé. Et je ne pense pas que les excréments de mon chien aient l'odeur de la menthe. J'aimerais bien, mais je ne pense pas. Faites tourner, c'est pas révélateur. Faites tourner. Parce que elle a poussé au milieu de la plante. De la plante. Hein? Vous êtes là. Ah, vous êtes là. Les racines se sont croisées. Hier, j'ai regardé. Les racines se sont croisées. En se croisant, les racines ont communiqué entre elles. Ce qui fait que, comme elles poussent à 10 cm d'écart, vous avez pensé que le basilic a l'odeur de menthe. Ça, dans vos repas, c'est très très bien. C'est un plus énorme. Qui nettoie, qui rafraîchit, qui détend. Je vais remettre ça là et vous faire les présentations. Et vous faire les présentations. Donc le basilic est un plus qui est censé relever le goût. Le basilic est resté chez quelqu'un. Mais en plus de relever le goût, le basilic est un véritable médicament pour les personnes qui ont l'estomac et l'intestin en gros. Non, pas l'estomac. Et c'est un plus qui va minéraliser le corps. Ça c'est quoi ça? Le basilic, on va le nommer. Ça c'est quoi? Ce qui est dans les mains, c'est quoi? Absolument. La menthe poivrée, c'est ce que Tableau me donnait quand j'avais mal. Vous arrachez les feuilles, me donnez 100 000 essentiels. Vous arrachez les feuilles de cette menthe, on va la famille. Vous arrachez les feuilles de cette menthe, vous la nettoyez avec de l'eau, à cause de la terre, et vous mangez. Mangez la feuille comme ça. Vous arrachez et vous mangez. Ça guérit instantanément les maux de tête et les douleurs de l'éveil. Pas mal, non? Ça, c'est quoi? Lui, il est fier, Artémisia. Afra. Premièrement, je ne vous regarderai pas quand je vous dirai ça, c'est quoi. Prochainement, je ne vous regarderai pas quand je vous dirai ça, c'est quoi. Parce que vous avez trouvé le vrai chacun. L'artémisia. Ça, vous prenez cette feuille, je la fais bouillir. Dans 1 litre d'eau. Sur 8 jours. 1 litre d'eau par jour sur 8 jours. Donc, du 1er au 8, je prends 1 litre d'artémisia. 1 litre, ça fait 8 litres dans le mois. Il n'y a plus palu, il n'y a plus de il n'y a plus de il n'y a plus maladie.
de façon préventive. De façon curative. Il a manqué quelque chose que je n'ai pas écrit. Je viens de voir la feuille, je n'ai pas écrit. Ça, c'est quelque part. Lui, ou plutôt elle, très bien le palmier. Elle guérit le palmier. Le mec ne dit pas, en tisane, matin, midi, soir, sur une semaine, ça guérit le palmier. Une autre manière de guérir le palmier, on en parle. Humainement parlant, si on n'est pas connaisseur, c'est impossible de voir la différence. Il n'y en a pas. On va dire que c'est les mêmes feuilles. Elles se ressemblent par deux gouttes d'eau. Pourtant, ce n'est pas le même. Lui, il produit du cacao. Et puis lui, il produit des genres de petites fleurs qui donnent une odeur. On l'appelle innoculant. Feuilles de cacaoïde pour les personnes qui sont anémiées. En tisane. Pendant le repas. J'offre à quelqu'un, vous l'essayez, quelqu'un veut essayer en tisane? Parfait. Donnez-lui ça. Non. Bon, je ne peux pas dire, messieurs, je n'ai pas beaucoup. Messieurs, ça là, en tisane, matin, midi, soir, ça relève le patate à nous. Ça relève le lycée qui est intéressé. Vous voulez la veille? J'ai vu la veille. J'ai vu la veille. Ça relève le matin tendel. Le jour où madame te regarde, elle est qui est fatiguée, elle est pas comme ça. Elle va dire, il ne faut pas t'inquiéter, je t'y arrive. Et puis, bien sûr, dans ces deux tisanes-là, voilà le meilleur médicament. Quelqu'un qui est diabétique peut consommer du lait. Un verre à soupe par jour. Il renforce son système immunitaire. Il nettoie son pancréas. Si tu as une blessure, ouais. Ça fait monter la glycémie. Et ce qui fait monter la glycémie n'est pas forcément mauvais pour la santé. Les fruits de mer, ça fait monter la glycémie. Mais ça fait monter la glycémie pour la nettoyer. Pour nettoyer c'est quoi que vous regardez la glycémie? Le pancréas. Donc ça, c'est un véritable chef-d'œuvre. Je connais Madame Soro par l'intermédiaire de mon grand-père, que ma mère connaît. Et puis, elle m'a offert ça. Ah, elle n'en parle avec moi. Elle m'a offert ça. Bon, pourquoi pas? Elle a du miel d'acacia. Ça, c'est le miel de bois de Casero. Ça, c'est le miel. Ah, ça, c'est une toute fleur. D'accord. Ça, c'est une toute fleur aussi. Bon. Miel de noix de cajou, excellent pour renforcer le système immunitaire et pour nettoyer le corps. Miel de toute fleur, excellent pour les blessures de la peau. Si tout de suite je manie mon couteau pour cuisiner, je me coupe, on va mon os. Il faut aller à l'hôpital. Matin, midi, soir. Ça a économisé peut-être 200 000 francs en France. C'est un cicatrisant déjà, oui. Et là, l'aloès. Oui, dans quelle logique? C'est un cicatrisant très bien. C'est un cicatrisant très bien. Absolument, absolument, l'aloès. Et puis ce dernier là, je vais cacher le nom. Poudre blanche, ça ne dit pas quelque chose? Hein? Non, je vous aime. Pas très loin. Merci. Ça, là, je vais lui offrir. Non, elle a trouvé du premier goût. Il faut lui offrir. Vous pouvez lui envoyer. Le petit cola, c'est bon pour moi, mademoiselle. Là, tu consommes petit cola, là. C'est bon. Les grands frères qui consomment petit cola. Oh, c'est cadeau, c'est pour toi. Comme tu as trouvé. Le petit cola, là. Le petit cola.
faut donner ça à ton mari le soir où c'est vrai pour lui. Tu lui donnes, non, quand tu auras ton mari, le petit poulet en poudre, tu mets ça dans son plat, tu lui dis pas. Tu lui donnes. Si tu veux le soir, il te grimpe bien, là, tu lui donnes ça. Tu lui donnes ça, c'est bon pour la santé de l'homme sexuel. Donc, le soir où tu es disponible pour le recevoir, tu lui donnes ça. Ça va nettoyer aussi sa prostate, c'est pas mauvais. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, ça ne coûte rien du tout. C'est pas cher. C'est un plus pour la santé. Même le miel que Madame Soro nous envoie, j'ai une idée des prix. C'est vraiment pas cher. C'est un médicament. Ça soigne. Une chose très importante à préciser parmi tous ceux qui sont là. On ne consomme jamais en termes de plantes et de plus. C'est pas un aliment, c'est un plus. Un plus, c'est très puissant. On ne les consomme jamais tous les jours. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne consomme jamais? Pourquoi est-ce qu'on ne consomme jamais tous les jours ces plantes-là? Déjà, parce qu'on n'a pas besoin tous les jours. Et puis, oui. Si vous en consommez tous les jours, vous pensez que ça a abusé? Vous en consommez un peu tous les jours. Ce n'est pas vrai. Si vous en consommez tous les jours, vous n'allez pas affaiblir l'immunité. Vous allez être immunisé. Ça veut dire le corps ne réagira plus au bienfait de ça. Le jour où j'ai besoin de tout le monde, je consomme du miel tous les jours. Ça renforce le système immunitaire. On m'a dit, vous avez telle maladie, je sais que le miel se soigne. Je prends du miel. Ça ne va rien me faire. Pourquoi? Parce que le miel ne pourra pas donner ses principes au corps. Pourquoi? Parce que le corps, on aura fait une seconde nature, on n'aura pas été sauvé. Le corps a besoin d'être sauvé. Le corps aura été immunisé. Très dangereux. On n'immunise jamais le corps face à quelque chose de sain. Tout ce qui est là, j'en prends 1 à 2 fois par semaine. Le miel, peut-être 1 fois, 2 fois dans la semaine, 3 fois. Pourquoi? Pour ne pas immuniser le corps. Là, ça fait un moment que je n'avais pas pris le but comme vous m'avez dit. Parce que j'ai fini votre corps en 4 jours, 3 jours. Rien le bien. Mais je n'en ai pas pris jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que sinon, mon corps va être immunisé. Si je fais de la fièvre, que je me sens un peu faible, je veux me rebooster, que je prends du miel, ça va me rebooster parce qu'il y a eu un gros laps de temps sans le miel. Donc le corps n'a plus l'habitude. Mais si je l'habitue à ça tous les jours, ou à ça tous les jours, le corps est immunisé. Cela ne sert plus à rien. Enfin, mes chers amis, pour terminer, puisque j'ai une chienne qui attend que je lui serve ses croquettes, avec une chatte qui m'attend aussi à la maison, avec tellement d'amour et de joie, que nous allons finir sur le repas le plus important de la journée, le dîner. Madame Léton, qu'est-ce que vous allez manger hier soir? Des petits fruits. Fruits? On va mettre les dents de couleurs. Cher ami? Le soir? Hein? D'accord. On va consommer la base bien ah, bien ça. Voilà. Elle sourit, elle s'est bien. Comment je connais la réponse? Madame, la friture. Aïe, aïe, aïe. Vous mangez tellement de friture, je suis étonné que le cablan reste assez approché. Nous, là, on n'a pas la friture. Ma soeur, pardon, vous me dites ça fait plaisir. Avocat, ouais, crevette. Ok. Cher ami qui est derrière. La salade. C'est tout?
Je mange la salade juste après de salade, c'est tout. Ah, tu m'as fait peur. Tu me dis tout après. Ok, c'est tout? Avec un 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais regarder quoi il y a ça? Le numéro avec épinard. Le sucre. Il est de Mérou avec épinards. Voilà un qui m'écoute. Ça, c'est Avec épinard. bon, j'ai rien dit. Moi, je demande de pas aimer. Avec du riz. D'abord, bien sûr, ça va quoi? Bien sûr, ça va quoi? Le blanc. Hein? Le blanc. Pas du tout. Le travail de corps, tout de suite, quand j'ai mangé les femmes, 2 heures plus tard, j'avais la scène. Le matin, avant de reprendre les activités, j'ai bu de l'eau sur la scène. Mais vous n'avez pas été à la nuit. Non, on n'a pas fait. Mais pourquoi est-ce que tu l'as pas fait? Oui, mais moi, je pense que Non, c'est pas obligé. Écoutez, qui a dit qu'il faut manger matin, midi, soir? La société. Non, c'est-à-dire, il faut comprendre pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour manger. Chers amis, Non. Allez, vas-y, c'est. Ouais. les priorités le soir, c'est très bien. Ok. Les mangues le soir, c'est pas roi. Mais, comme son corps est adapté et que ça ne lui fait pas d'insomnie, c'est validé. Si par contre, ça ne lui fait pas d'insomnie, moi, manger devant le soir, ça me fait l'insomnie, donc moi, ça aurait été une fois. Mais comme lui, ça ne lui fait pas d'insomnie, c'est pas ça. Ça ne remplace pas les légumes quand même le soir. Le riz le soir, vous restez. Ça empêche de dormir. Friture le soir, tu vas développer encore plus de maladies, c'est le repas le plus important de la journée. Avocat le soir, avocat est aussi un fruit. On évite les fruits le soir. Sauf si ça ne t'empêche pas de dormir, là c'est où. Mais, tu as mis les crevettes. Alors les crevettes et la salade, ça ne se mélange pas. Les crevettes et l'avocat ne se mélangent pas ensemble. Les animaux ne se mélangent pas avec les fruits et les fruits, pardon. Les fruits. Si tu aurais fait légumes, crevettes, ça passe. Mais crevettes et fruits, ça ne se mélange pas. Pourquoi? Parce que la crevette est cuite. Les fruits ne se mélangent pas sur un repas cuit. L'avocat est le fruit de l'avocatier des fruits qu'on les évite le soir. Crudité, très bien. Salade, très bien. Verrou, très bien. C'est du poisson. C'est du poisson gras. Ça t'empêche de dormir? Donc, très bien. S'il m'avait dit oui, j'allais mettre 3. Épinard, très bien. J'entends une deuxième fois, mais très bien. Le riz, ça tout gâté. Le riz à la vapeur. Même à la vapeur. On ne mange pas de féculents le soir. Sauf si tu sors de sport. Mais en petite quantité. Les féculents alourdissent l'esprit, alourdissent le corps, épuisent le système digestif. Et je vous rappelle que le système digestif, il doit se préparer à aller dormir. Dans tout ça, si vous faites un écart, je vous conseille de faire un écart le matin. Sachez une chose. Vous avez pris des notes? Sachez une chose. Quand le corps se purge, quand le corps est habitué à se purger, et donc à manger sainement, puisque ça va de soi, il y a un principe que le corps a horreur. C'est l'exagération. Ce qui nous ramène à notre nature primitive. Hier soir, je rentrais chez vous, hier soir. Je rentrais chez moi de mon travail le matin à midi. Je mange normalement, je suis content, sauce légumes, pommes de terre. Mon père ramène un gâteau. Il coupe la moitié, il me dit la moitié c'est pourquoi? Un gâteau comme ça, la moitié c'est énorme. Moi je suis attiré par ça.
J'ai mes défauts, je ne suis pas parfait. Je suis attiré pour que j'aime le bien. Je suis attiré par le sucre. Je me tape la moitié du gâteau. Alors, regardez, qu'est-ce qui s'est passé le reste de la journée? Hein? Sommeil? Je dois quitter la salle à 20h. À 18h, j'ai failli m'évader. Hier. Personne n'a remarqué. Heureusement pour moi, les gens ne sont pas très observants. À 18h, j'ai fini mon soin, j'ai fait mon voyage. Pourquoi? À votre avis? La glycémie, l'index glycémique apporté, le temps qu'il a chuté, c'était marqué. Pourquoi? Parce que j'ai été dans les choses rapides. J'ai été dans l'expérience. Comment est-ce que j'ai rattrapé ça? J'arrive chez moi, je vais nourrir le chien. Nourrir le chat. Il faut sortir le chien. Si je n'ai pas l'énergie, personne ne bouge pas. On fait comment? J'ai pris 2 verres de jus de légumes. Il y avait de la carotte, il y avait des betteraves, il y avait de l'ail, il y avait de l'oignon, il y avait des tomates, il y avait du chou, il y avait du concombre, etc. 2 verres. L'énergie est revenue. Pour des aliments qui ne sont pas très énergisants, ça c'est bizarre, non? Comment on explique ça? Les légumes ont reminéralisé le corps de la carence imposée par le gâteau. Les légumes sont reminéralisés le corps. C'est pour ça que le soir, on mange des légumes. On boit des verres de jus de légumes. Ici, l'avantage, l'oignon. L'oignon davantage parce que lui, c'était. L'oignon? Parce que dans l'oignon, il y a la glucosamine. Donc, il est bon pour les problèmes diabétiques. Absolument. Si c'était un distributeur, l'oignon, vraiment, l'ail, l'une des plus beaux hyper et hypotenseurs. Comme l'oignon. Mais l'oignon, pourquoi il a été ajouté par le jus de l'oignon? Parce que l'oignon favorise la circulation sanguine fluide. Qui dit circulation sanguine fluide dit nettoyage, mais dit aussi légère accélération du système respiratoire. Donc, remontée de l'énergie. En évitant les bouffées de chaleur. En résumé de tout ce qu'on a vu. Le petit déjeuner, c'est de l'eau ou des tisanes de plantes naturelles avec des fruits. Au moins 4. Alors, je ne veux rien savoir. Non. Dans les bouffées de chaleur, Oui. qu'est-ce qui permet d'éviter les bouffées de chaleur? Devine. 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 Une alimentation saine. Alors, je n'ai pas une astuce pour les bouffées de chaleur, je n'en ai pas en fait. Il y a l'alimentation qui joue énormément. Pour éliminer le corps. Fruits le matin, au déjeuner. Je rajoute un truc de fin pour le déjeuner. La friture, les aliments fumés, au four, fermentés. Les aliments frits, comme la logo, au four, dont le air fryer, poisson four ou le four. Fumés, pour les baoulés. Fermentés comme la devant, c'est une preuve.
On remplace par théorie, par bouger théorie. On remplace par des aliments qui vont être braisés, bouillis, vapeur avec la vaporeuse ou à la poêle, à feu. Vous pouvez manger du poisson, c'est bon pour la santé. Vous le faites fumer au four ou fermenter, c'est de la merde que vous consommez. On va dire. Par contre, vous faites braiser, bouillir vapeur ou à la poêle et vous enlevez toujours la peau. La peau garde la toxicité de la cuisson. La peau n'est plus comestible. On fait cuire avec la peau, on va manger, on enlève la peau, on mange la chair. La peau protège la chair. Et pour le dîner, vous partez sur des jus de légumes. Et vous serez en parfaite santé. N'oubliez pas l'importance du cerveau dans votre vie, du corps, du spirit, c'est-à-dire la spiritualité, ça, c'est la base de votre vie. S'il y en a un des quatre qui tombe, tout le château s'écroule. Merci, messieurs.